Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière puisque ça fait quelques temps que vous me demandez déjà plusieurs fois comment on fait un défi, un livre par semaine, comment toi tu as fait un défi, un livre par semaine. Est-ce que c'est possible à faire? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que lire pour lire c'est vraiment une bonne chose? Moi je préfère lire et retenir les choses. Je vais vous montrer comment tout faire, c'est-à-dire lire beaucoup, retenir les choses et devenir plus intelligent parce que finalement, plus vous lisez, plus vous allez absorber des connaissances et plus vous allez comprendre comment le monde fonctionne. Donc on a énormément de choses à voir dans cette vidéo, j'ai hâte de vous partager un petit peu toute mon expérience du défi un livre par semaine. Vous pouvez retrouver la playlist ici et je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Voilà, alors sur ces étagères, il y a un petit peu tous les livres que j'avais lus lors du défi un livre par semaine en 2018, donc vous voyez, ça en fait pas mal, plus ceux que j'ai lus depuis, hein, donc il y a vraiment pas mal de livres. Tous ceux-ci, ils sont dédicacés par leurs auteurs, et voilà, donc la première chose que je voulais vous dire, quand on fait un défi, un livre par semaine, c'est tout bête, mais vous allez avoir besoin d'espace pour stocker vos livres, sauf si vous les revendez ou si vous les redonnez en temps réel. Et ça peut être également l'occasion de bâtir une belle bibliothèque chez vous, hein. C'est pas mal du tout, donc à vous de voir. Maintenant, on va passer dans les conseils concrets. Alors, première chose, pourquoi se lancer un défi, un livre par semaine? Après tout, on pourrait juste lire un livre de temps en temps, ou ne pas lire du tout, on pourrait s'en porter pas plus mal. Le problème, c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que au fond de vous, tout au fond de vous, vous savez que vous devriez lire plus parce que quelque chose vous échappe, parce que vous manquez d'informations, parce que vous avez l'impression que le monde vous dépasse et que vous stagnez. Bah, toutes ces impressions... elles sont plus ou moins vérifiées. Et pour éviter que ces impressions désagréables ne perdurent, vous devez vous informer vous-même par le monde. Donc cela passe par de la lecture. De la lecture ou au moins retenir les choses que vous lisez ou que vous entendez si vous êtes un fan de livres audio. L'idée, c'est que vous devez savoir un peu mieux comment le monde fonctionne car il est de plus en plus complexe. Et le problème, encore une fois, c'est que pas mal de gens s'informent de comment fonctionne le monde grâce à des articles, des fake news, des trucs un peu sensationnalistes, bref, non pas les bonnes sources d'information. Les meilleures sources d'information sur comment fonctionne le monde, c'est par les livres. Donc le premier bénéfice de se lancer à un tel défi, c'est que ça va vous rendre plus intelligent, et plus intelligent en peu de temps, puisque si vous prenez comme pari de lire un livre par semaine pendant 52 semaines, ça va vous faire 52 livres, alors que la plupart des gens en lisent entre 1 et 2 par an, et encore, je crois que je suis très généreux quand je dis 2. Mais bon, et vous allez aller bien au-delà en lisant 1 par semaine. Vous allez apprendre à une vitesse grand V. Pour peu que vous puissiez retenir ce que vous lisez. Mais on y viendra un petit peu par la suite, parce que je vais vous donner ma technique, ma méthode. L'autre chose qui est intéressante avec un défi comme ça, c'est que vous allez pouvoir vous dépasser à moindre frais, si je peux dire. Ok, lire un livre, on dirait que ça fait pas trop dépassement de soi, etc. Mais pourtant, je vous garantis que c'est un défi de lire un livre par semaine. Même si vous en prenez des pas très gros, ça demande quand même une certaine régularité, une certaine discipline, une certaine force de volonté. Et ça, dans un défi, c'est quand même très important. C'est quelque chose que vous allez développer. Vous allez vous lancer dans une aventure. L'autre chose qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui et pas un autre jour, c'est que l'été arrive, les beaux jours arrivent, et normalement, vous avez un peu plus de temps disponible pour lire. Et ça, c'est très important, à mon avis, de se lancer dans ce type de défi à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir... Au début, ça va être donc facile, vous allez avoir beaucoup de temps, et vous allez donc cumuler les premiers livres très rapidement. Et quand la rentrée va venir, quand vous allez un petit peu reprendre une vie quotidienne un peu chargée avec pas mal de contraintes, etc., vous aurez déjà derrière vous pas mal de livres déjà lus. Ce qui fait que le défi sera plus difficile. Oui, mais en même temps, vous aurez déjà créé une chaîne de livres que vous n'aurez pas envie de briser. Vous n'aurez pas envie d'interrompre votre défi parce que vous en aurez déjà fait beaucoup. Si vous commencez direct dans une semaine où vous êtes déjà très chargé, vous avez pas mal d'impératifs et tout, ce qui se passe, c'est que si vous avez du mal, si vous avez choisi le mauvais livre de départ, on va y revenir après, si vous avez choisi le mauvais livre de départ, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire ce défi est vraiment très difficile, jamais je le tiendrai 52 semaines. Donc c'est pour moi plus facile de commencer ce défi pendant l'été que pendant l'hiver. Maintenant, si vous êtes en hiver et que vous regardez cette vidéo, c'est pas grave, hein, vous pouvez vous lancer tout à fait. C'est juste le petit point que je voulais
mentionner avant de commencer les conseils. Et enfin, la dernière chose de pourquoi vous lancez un défi de lire un livre par semaine, c'est qu'il y a peu de monde qui le savent, il y a peu de monde qui l'ont vraiment expérimenté, mais un défi un livre par semaine va augmenter durablement, même définitivement, je dirais, votre vitesse de lecture. En fait, plus vous lisez, plus votre vitesse naturelle de lecture va augmenter. Et ça, il y a peu de monde qui le savent. Il y a beaucoup de monde qui cherche à lire plus vite, mais j'ai envie de dire que si vous n'êtes pas capable de terminer un livre, la lecture rapide, les formations de lecture rapide, etc., ne vont pas vous aider. C'est pas un problème de lecture rapide que vous avez, c'est un problème de motivation et d'envie de lire. Et ça, c'est différent. Mais en revanche, le fait de lire un livre régulièrement, un livre par semaine, ça va vraiment augmenter, voire doubler votre vitesse de lecture assez rapidement. C'est assez impressionnant. Passons maintenant au conseil de planification. Bah oui, vous allez avoir besoin de planifier un petit peu votre défi. Ce qui veut dire que vous n'allez pas prendre un livre comme ça au début de la semaine et vous dire je vais le finir jusqu'à la fin de la semaine. Vous allez devoir être un petit peu plus subtil que ça. Je vous conseille avant toute chose de vous procurer entre 1 et 5 livres d'avance. Et ces 5 livres d'avance sur des thématiques différentes, pour pas que vous soyez un petit peu ennuyé à lire toujours les mêmes choses. Des choses que vous avez envie de lire, donc 1 à 5 livres que vous avez déjà envie de lire, et ça vous fait un petit peu des munitions, quoi. Ça vous fait un petit peu du stock que vous pourrez faire tourner le moment venu. Par exemple, vous achetez 5 livres, et vous vous rendez compte que le livre 3, 4 et 5, vous n'avez plus envie de les lire. Vous lisez le premier, vous lisez le deuxième, et 3, 4, 5, vous n'avez plus envie de lire. Bah là, vous pouvez vous procurer d'autres livres, et peut-être que le livre 3, 4, 5 que vous avez mis de côté vont peut-être revenir à la fin. Si vous achetez les livres, ou si vous procurez les livres un par un, des fois, vous allez avoir un problème de temps, parce que vous allez être limite pour terminer un livre, et vous allez, le temps que l'autre arrive, il va se passer 1 ou 2 jours, où vous ne faites rien. Donc toujours avoir entre 1 et 5 livres d'avance, ça vous permet déjà de jongler entre vos envies, et de ne pas de prendre de retard sur le livre qui va venir après. Parce qu'un défi, un livre par semaine, c'est... En gros, c'est vous terminez un livre et tout de suite, il faut passer au suivant, quoi. Limite, vous avez peut-être un jour de rab si vous êtes rapide, mais pas plus. Moi, je faisais un livre par semaine avec une vidéo par semaine associée. C'était vraiment très intense. Mais vous finissiez un livre le dimanche, le lundi, vous en attaquez un autre. Donc, c'est vraiment très rapide. Pensez à ça, planifiez ça à l'avance. Dans la planification, il y a une chose que vous devez absolument faire si vous voulez vraiment réussir ce type de défi, c'est, roulement de tambour, calculer le nombre de pages que vous devriez lire par jour pour terminer le livre dans la semaine. Si vous avez un livre comme ça, par exemple, qui possède 300 pages, et que vous lisez 6 jours, parce que le 7e jour vous ne pourrez pas lire, ça vous fait 50 pages par jour. 50 pages par jour, pour vous donner une idée, ça représente ça du livre. Donc, ça vous fait quand même un petit contenu. Ce contenu, il va falloir le lire quelque part. Et ça, pour la planification, on en vient à mon dernier point. Ce que je vous propose, c'est de déterminer dans la journée 2 ou 3 moments de lecture. C'est pas des moments de lecture où vous allez chercher une demi-heure devant vous, 30 minutes devant vous, ou 1 heure devant vous. Non. Ce que vous devez garder en tête lorsque vous lancez un défi, un livre par semaine, c'est que chaque minute compte. Et donc, si vous avez 1 minute à tuer, à passer le temps, plutôt que de regarder votre portable, vous pourriez lire une page. Considérez en gros que pour un lecteur moyen, il faudrait, ça dépend du livre évidemment, mais 1 minute pour terminer une page. Donc, si vous avez 1 minute à tuer, ça vous fait une page, c'est toujours ça de prix. Hein, donc ça c'est très important quand vous faites un défi. L'idée c'est pas d'essayer de, comme je disais, de réserver 30 minutes et 1 heure par-ci, c'est de trouver plutôt, moi je vous conseille 3 fois un quart d'heure. Pourquoi 3 fois un quart d'heure? Parce que si vous lisez une page par minute, 3 fois un quart d'heure, ça vous fait 45 pages dans la journée, et vous vous rapprochez vraiment de votre objectif de 50 pages par jour, par exemple, si vous ne lisez que 6 jours par semaine. Donc ça, c'est quand même intéressant, et 3 fois un quart d'heure, c'est beaucoup plus facile à trouver dans une journée que 2 fois une demi-heure, ou même 1 fois 1 heure, quoi. Personne a ce type de temps dédié à les lectures disponibles. C'est vraiment très rare. Donc, essayez d'intégrer ça dans votre quotidien, et pour ça, trouvez-vous des habitudes. L'idée, c'est vraiment d'intercaler ces petites sessions de lecture, que je vous conseille entre 10 et 15 minutes, entre 2 choses que vous faites déjà. Par exemple, vous finissez votre petit-déj, vous finissez votre petit-déj, et avant d'aller dans la douche, donc 2 choses que vous faites déjà, vous intercalez 10 minutes de lecture, par exemple. Donc,
comme vous intercalez ça à un moment très précis de votre journée, vous avez moins de chances de procrastiner, de le remettre à plus tard. Pareil, vous pouvez vous dire, je vais lire tous les jours dans le métro pendant un quart d'heure. Dès que je rentre dans le métro, je commence ma lecture et je lis. Voilà, ça peut faire un quart d'heure à l'aller, un quart d'heure au retour, ça peut être pas mal. Vous avez également une autre habitude qui est pas mal, c'est je rentre chez moi, je mange tout de suite après manger, plutôt que de me mater un film Netflix, je lis pendant 10 ou 15 minutes. Donc voilà, l'idéal c'est de trouver 3 moments comme ça de lecture dans la journée. Moi je vous conseille de les espacer un petit peu, c'est-à-dire un le matin et un le soir, ou un le matin comme je faisais, un le matin, un le midi et un le soir. Dès que j'ai fini de manger mon repas à midi, je lis 10 minutes avant de reprendre le boulot, c'est pas mal. Ou je fais une micro-sieste et après je lis 10 minutes. Enfin, vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez, mais trouvez-vous des sessions de lecture, des rituels. C'est un rituel de lecture. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de vous lancer dans le défi, parce que vous allez échouer. Il va tout le temps y avoir des imprévus, il va tout le temps y avoir des activités beaucoup plus demandeuses que de lire en fait. Enfin, un dernier mot de la planification sur les livres étrangers. Par exemple, ce livre-là, vous voyez, il n'est pas très épais, mais il est en anglais, et les livres écrits en anglais, il faut compter à peu près 2 à 3 fois plus de temps pour pouvoir les absorber, en imaginant que vous parliez la langue, hein, bien sûr. Alors maintenant, sur la lecture en elle-même, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur le sujet pour vous apprendre à lire mieux, à devenir un bon lecteur, mais je vais quand même revenir sur des points qui me semblent importants et en mentionner un autre, c'est que pendant que vous lisez, je vous déconseille de rester en position passive, c'est-à-dire juste lire et attendre que ça passe, quoi, avec comme pour seul point d'horizon terminer le nombre de pages que j'ai à faire par jour. Non, vous devez avoir une lecture active, et une lecture active, ça veut dire surligner des choses dans vos livres. Alors si vous avez emprunté le livre à la bibliothèque, là vous allez devoir plutôt prendre des notes, déterminer des points clés. Partez du principe que chaque gros chapitre a 3 points clés, à vous de les retrouver, les 3 informations les plus importantes. Si vous faites déjà ça, vous êtes déjà plus en position passive, mais en position active. Et ça change énormément de choses. Ensuite, pendant la lecture, il y a une autre chose que je vous recommande vraiment, c'est de vous trouver une position ou un coin lecture confortable, mais pas trop. Pourquoi? Parce que quand c'est trop confortable, le problème c'est que votre cerveau il va vite s'endormir. Il va vite prendre une espèce de routine interne qui fait qu'il va s'ennuyer rapidement. Et quand il s'ennuie rapidement, vous savez ce qui se passe. Vous commencez par prendre votre portable, vous commencez par regarder un petit peu, puis à lire une page, puis vous allez être saoulé, et faire autre chose, revenir, etc. C'est le début de la fin. Donc, une chose importante, vous mettez votre téléphone dans une autre pièce, et en silencieux. C'est la meilleure chose à faire pour ne pas être interrompu. Et ensuite, prenez-vous un coin lecture, c'est mieux. Si vous n'avez pas de coin lecture parce que chez vous c'est trop petit, ou parce que vous n'en avez pas, tout simplement, ou parce que vous pouvez pas en avoir disponible, je vous conseille de prendre une position plutôt debout, c'est-à-dire de lire debout, ou de lire en marchant chez vous, de lire en faisant des tours en rond. Je sais qu'il y a pas mal de gens, je suis connu pour faire ça en fait, et pour moi je pensais que c'était naturel, mais il y a pas mal de gens qui se disent « Ouais, quoi, tu lis en marchant, c'est vraiment abusé, moi je ne pourrais pas le faire, etc. On va se prendre des bagnoles. » Non, mais on lit pas en marchant dans la rue comme ça quand on n'a pas l'habitude. On lit d'abord en faisant les 100 pas chez soi, avec le livre comme ça. Vous êtes en position active, votre corps ne s'endort pas parce qu'il est en train de marcher, même si c'est quelque chose que... même si vous tournez en rond en fait. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus concentré sur votre lecture. Je vous recommande au moins de le tester lors de votre défi. Et enfin, après votre lecture, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a des choses à faire après. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous prenez en point clé, en note, les 3 informations les plus importantes de votre session de lecture, ou les 2 informations, ou l'information clé que vous avez apprise pendant votre lecture, et rien que faire ce effort, rien que faire ce petit exercice, vous allez déjà retenir beaucoup plus de choses de vos lectures. Et ça, c'est quand même magique par rapport à l'immense majorité des gens qui lisent, mais qui ne retiennent rien. Donc vous pouvez apprendre énormément de choses et en retenir beaucoup si vous prenez ce petit réflexe. L'autre chose que je vous recommande de faire après chaque session de lecture, c'est de faire un survol de ce qui vous reste à lire. Non pas pour le côté performance, mais plutôt pour le côté ok, maintenant le livre va aller dans quelle direction. Ça va envoyer un message à votre cerveau sur l'énergie nécessaire, sur ce qui va arriver. Bref, vous le préparez un petit peu à ce qui va venir, et ça c'est toujours très très intéressant quand vous lancez un défi, un livre par semaine. D'autre part, ça vous permet de voir si vous êtes dans les temps, ou si vous devez vous trouver d'autres sessions de lecture parce que vous allez avoir un petit peu de mal. Ça, c'est si les livres sont plus compliqués que prévu, par exemple, c'est toujours bien de savoir après chaque session
le nombre de pages que vous avez de retard pour voir un petit peu combien de sessions supplémentaires de lecture vous devriez trouver cette semaine. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les livres que j'ai lus ici. Et vous pouvez également les retrouver dans ma chaîne secondaire Hannibal Lecteur, dans laquelle je chronique régulièrement un livre que je lis ici. Donc vous avez pas mal de quoi faire. Moi, je vous encourage vraiment à vous lancer ce défi parce qu'il y a un avant et un après. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!